Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ce résumé des informations pour ce vendredi le 20 février 2026. Le ministre des Finances, de la Planification économique, du Commerce et de l'Investissement, M. Pierre Laporte, demeure convaincu que le budget 2026 et les politiques qui l'accompagnent sont solides et amélioreront la vie de toutes les familles séchelloises et du monde des affaires. M. Laporte s'exprimait ce matin devant l'Assemblée nationale où il a présenté ses conclusions sur le projet de loi des finances après 3 jours de délibération des députés. Dans son intervention, M. Pierre Laporte a salué le soutien du groupe parlementaire United Seychelles au budget 2026 ainsi que celui de certains membres de l'opposition qui, selon lui, ont également exprimé leur soutien à certains éléments du projet de loi. Il a toutefois indiqué que la plupart des membres de l'opposition avaient réagi à son discours sur le budget en tentant de provoquer la peur et la confusion autour de ce projet. M. Laporte a profité de l'occasion pour clarifier certains points importants soulevés lors des délibérations. Cela inclut la liste des 12 produits supplémentaires ajoutés à la liste des produits essentiels de la STC, le budget de 7 millions de roupies alloué au bureau de la Première Dame, qui selon lui couvrira également la gestion du paradis des enfants et la vente de 22% des parts de Standard Chartered Bank et de Nouveau Bank, entre autres. À compter du lundi 23 février, l'Assemblée nationale se réunira en commission pour examiner plus en détail le projet de loi de finances 2026. La police a confirmé que le corps d'un homme a été repêché en mer à Valmer, dans le district de Belazar, tôt ce matin. L'homme était âgé de 51 ans et résidait à Fatak, en Sgolette. La police indique avoir été alertée de la présence d'un corps en mer vers 3 heures du matin par un agent de sécurité travaillant dans un établissement touristique du secteur. La police a également confirmé qu'une jeune femme a été retrouvée morte ce matin dans le district d'Anse-Royal. Le porte-parole de la police précise qu'il communiquera davantage de détails sur cette affaire dans la journée. Les enquêtes se poursuivent dans les 2 cas, dans l'attente des résultats des autopsies qui permettront de déterminer les causes des décès. Le ministère de l'Emploi et de la Planification des Ressources humaines a organisé aujourd'hui un salon annuel de l'emploi réunissant des dizaines d'employeurs et des centaines de demandeurs d'emploi sous un même toit à ICCS. L'événement de cette année a accueilli 40 organisations et plus de 900 offres d'emploi dans de multiples secteurs. La nouveauté de cette édition résidait dans l'introduction d'entretiens sur place. Plusieurs entreprises ont mené des entretiens immédiatement, offrant ainsi aux candidats la possibilité de se rapprocher plus rapidement d'un emploi. Outre les offres d'emploi, les participants ont également pu assister à des séances d'information sur le droit du travail et les différents programmes de développement de carrière proposés par le ministère. Le président de l'association de la communauté chagossienne des Seychelles se dit déçu par la démarche entreprise par 4 Chagossiens pour se rendre à l'île du Coin, dans l'archipel des Chagos, dans le but de s'y installer. Pierre Prosper explique que cela pourrait compromettre les négociations menées par son association qui milite pour la restitution des îles Chagos à Maurice par le Royaume-Uni et le versement d'indemnisation aux Chagossiens qui risquent de se noyer et de tout perdre. Dernier développement dans l'actualité chagossienne, un juge a statué que le Royaume-Uni n'est pas autorisé à expulser les 4 personnes de l'île. Cette décision fait suite à sa remise, la veille, d'un avis de départ par une patrouille britannique leur intimant de quitter l'île immédiatement sous peine de 3 ans de prison ou d'une amende de 3000 livres sterling. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de ce résumé des informations. Rejoignez-nous à 19h pour les informations en anglais.